Il est un homme cadien qui vient de la paroisse Vermilion. Il est spécialiste de la vieille musique traditionnelle de la Louisiane et il est accordéoniste aussi. À cette heure, il est militant important dans la numérique pour la francophonie louisianaise et aussi il est un guide francophone à Vermilionville. Aujourd'hui sur le louisianiste, Kevin Reese. Bonjour. Bonjour mon ami, Comment ça va? ça va bien. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Quoi c'est ton nom? Mon nom est Kevin Reese, j'ai 65 ans et j'ai été élevé en Guédon la 4 ma famille parlait français, mes parents parlaient français avant anglais. Il n'est pas de cette génération été punir pour parler français à l'école. Moi, j'ai décidé, quand j'ai 9 ou à peu près 9 ans, j'ai décidé pour apprendre la langue française. Je connais plusieurs phrases pour dire bonjour à mes vieux grands-parents, s'ils ne parlent pas anglais du tout, mais j'ai demandé à mes parents, pourquoi donc tu veux parler français avec nous? Ils disent, mais tu veux apprendre? Oui, ils m'ont signé la langue. Je parlais français avec les engagés dans le clos du riz. Mon père élève des vaches et du riz. Mes grands-parents parlaient croche anglais. Comme ça, j'ai appris. J'adore la musique cajun créole, accordéon, mais aussi les anciennes ballades. J'ai travaillé à Vermilionville comme un guide français. Et souvent, pour les visiteurs, j'ai expliqué l'histoire de la culture en Louisiane et de la musique. La culture a continué dans la musique. Malheureusement, la langue est diminuée chaque année, mais la musique a continué. Ouais. Et puis, est-ce que toute ta famille est restée dans la paroisse Vermilion? Oh, ouais, toutes les personnes à Vermilion sont parents avec moi. Ouais. Et je crois que quelqu'un a dit que la paroisse Vermilion, c'est la place la plus cajun au monde. Ouais. Pourquoi? Tu vois, la population là était plus acadienne parce que longtemps passé avec l'esclavage, la paroisse comme Saint-Martin, il a un grand pourcentage de la population était créole noire. En Vermilion, on n'a pas des esclaves. On a eu, mais c'est pas trop. C'est plus isolé. Les familles étaient là pour des années, ils restaient ensemble. C'était différent. C'était différent. Et qu'est-ce qui a changé dans la paroisse Vermilion depuis que tu étais petit? Qu'est-ce qui est différent à cette heure? Oh, la langue française est proche d'espérer, malheureusement. Ça a cassé mon cœur. Quand j'étais jeune, j'ai parlé avec les avocats, plus mieux. Et il m'a dit, quand j'étais dans high school, dans les 1960, souvent, s'il a une épreuve, il demandait les jureurs s'ils parlaient français, et l'épreuve était en français. Mon père était un school board member. Pour le meeting, il parlait anglais, mais dehors le meeting, il parlait français tout le temps. Tout partout, la langue française était parlée. Aujourd'hui, moins et moins. On a une école d'immersion. Pour la première fois dans ma vie, j'ai l'espoir que la langue française va revenir. On a une école à Hérat, Leblanc Elementary, il fait bien là. Les étudiants apprennent le français, ils apprennent la culture. La langue, il faut pour comprendre la culture, pour comprendre la langue. Vermilion, il a toujours les personnes là, toujours les personnes de même âge que moi, ils parlent français. Je crois qu'à peu près 27% de la population à Vermilion parle français. Il a une chance pour enseigner les enfants la langue française à l'école
et il peut parler français avec les grands-parents. Les parents ne parlent pas, mais il a de la chance pour apprendre le dialecte cadien. C'est ça. C'est un peu différent. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce stade, il y a cette fenêtre d'opportunité, window of opportunity, Oui. parce que c'est pas juste une question des gens qui parlent français en Louisiane, mais aussi de parler notre français Oui, à nous autres. exactement, Et s'ils exactement. apprennent dans l'école, ils peuvent aller Oui. parler avec les grands-parents. Oui. C'est bien facile pour apprendre le français à l'école, et comme nous, quand on allait à l'école en anglais, on a écrit parfaitement, mais on parlait différent, on a les différents dialectes. C'est la même chose pour moi. Il faut pour apprendre écrire et lire en français. Ouais. Et tu as dit que c'est possible que vous allez avoir une autre école d'immersion vers Million. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a les parents à Kaplan qui poussaient fort pour ajouter un autre. Et moi, j'aimerais voir le jour quand il a une école d'immersion dans tous les villages, pas juste en Vermilion, mais Cameron, Jeff Davis, quelque chose. Je crois que les parents voudraient d'avoir plus la chance pour apprendre français pour les enfants. Ouais. Ça, c'est ce que je trouve quand je vais dans les villages où les gens parlent beaucoup français, cadien ou créole. Oui. Tout le monde dit qu'on veut une école d'immersion, oui, mais on ne sait pas quoi faire. Et donc, je crois que c'est une grande opportunité qu'on est après ratée. Et donc, il faut take advantage de ça. Il faut prendre davantage, ouais, absolument. C'est ça. Et puis, tu avais dit une fois dans un groupe Facebook Cajun French, votre table française, tu avais dit quelques idées de comment on pourrait promouvoir le français par rapport au panneau bilingue et tout ça. Quelles sont quelques idées, à ton avis, qu'on pourrait faire hors des écoles pour avoir plus de français dans la vie? J'ai plusieurs idées. Quand il remplaçait un sign, un stop sign ou quelque chose, ça va coûter trop cher pour remplacer tout partout. Mais quand tu vas remplacer un signe, mettre dans le deux langues. Comme ça, les personnes peuvent voir les mots en français. Quand j'étais jeune, il a une radio station, une station de radio à Jennings, KJEF. Et j'ai écouté la radio tout le temps pour apprendre la langue. Il faut pour avoir des programmes sur la télévision et sur la radio. Comme ça, les enfants peuvent écouter la langue française. Je me rappelle quand j'étais jeune, KJEF à Jennings, Jerry Dugas était la personne qui courait cette station. Il a un commercial pour Bob Osterlet Ford. J'ai appris et j'ai demandé à mes parents ce qu'il veut dire et ils m'expliquaient. Comme ça, je peux apprendre. Je peux toujours répéter cette commercial. Si tu as besoin d'un char, viens voir tous les vaillants vendeurs des chars à Baba Osterlet Ford, Papa Green, Heavy Lessing, Robert Doucet, Warren Richard. Comme ça, j'ai appris la langue française plus mieux. Quand j'étais jeune, je peux comprendre, mais je ne peux pas parler. Mes parents étaient contents qu'un des enfants voudrait apprendre. Mon plus vieux frère parlait français quand il était jeune, mais il restait à Nouvelle-Orléans. Il parle un peu toujours, mais je suis le dernier dans ma famille, malheureusement. Ouais. Et donc, il faut passer le bâton. Oui. Oui. J'ai un petit enfant, il apprend l'accordéon et il chantait en français. Il allait dans l'école à Guédon et il a une maître là qui enseignait les enfants, les anciens danserons. Catherine Blanchette était une maîtresse de musique. Longtemps passé en Vermilion. En même temps, les maîtres et les maîtresses punaient les enfants pour parler français à l'école. Elle était une Américaine, se mariait avec un Acadien. Mais elle a aperçu le valoir de cette culture. Elle allait dans toutes les écoles pour enseigner les enfants comment chanter,
mais il demandait aux enfants s'ils chantaient les chansons à la maison. En français, il recordait. Elle a eu une grande collection. Merci bon Dieu, la famille a donné la collection le Centre des études français à UL. Et monsieur Chris Segura a sauvé les musiques. Il était sur les vieux tapes. Il va disparaître, mais il a fait sur machine ou quelque chose, il a sauvé toutes les anciennes chansons. C'est une grande collection, c'est difficile pour imaginer. Mais elle a recordé les enfants. J'ai trouvé beaucoup de mes cousins et cousines à chanter pour elle. Et quand j'étais jeune, je me rappelle plusieurs fois, j'ai attendu les chansons pour les enfants, mais je n'ai pas appris les paroles et je l'ai trouvé. Mon grand-mère m'enseignait plusieurs chansons quand j'étais jeune pour les enfants, mais j'étais intéressé, mais je n'ai pas parlé français assez bien pour apprendre. Aujourd'hui, ça change. Ouais. Et j'ai toujours chanté, je chantais souvent pour les touristes les anciennes ballades. Et est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi la différence entre les anciennes ballades et puis la musique cajun créole qu'on connaît à cette heure? C'est quoi la différence? Ouais. Je vais dire quelque chose. Quand j'ai 17 ans, j'ai commencé à jouer l'accordéon. Mon grand-mère était née dans l'année 1893. Je jouais pour elle. Elle m'a dit, continuez, tu vas jouer. Je l'ai dit, maman, moi je voudrais jouer les traditions, la musique traditionnelle, pas la musique de nouveau. Vraiment, mais s'il vous plaît, garochez cette affaire-là et elle va acheter un violon. Mais j'ai demandé pourquoi tu dis ça. J'ai plus que 30 ans avant que j'ai attendu un accordéon. Moi je l'aime dans une manière, mais moi j'aime pas parce qu'il a changé la musique. On a perdu beaucoup les ballades et les danses sur le violon. C'est trop compliqué pour jouer sur l'accordéon. L'accordéon est merveilleux, il est fort. Avant l'électricité, amplification, l'accordéon est fort. Un bal de maison avec deux hommes jouer le violon ou des femmes jouer le violon, les hommes danser, amuser, disputer pour les politiques. Les violons sont devenus pertes. Avec l'accordéon, il est plus fort. Il aime. Au même temps, il a les écoles défendent, enseigner les enfants dans la langue que anglais, punir les enfants à parler français. On a eu l'électricité, les chemins sont plus mieux, on a les chars ou les voitures. Et les environs ont changé comme les autres des États-Unis. On a devenu plus le même. Plutôt coûter dans ma famille, non César Vincent, tu peux coûter Frank Sinatra. Et la vie était dure. Il veut quelque chose de nouveau. Mon mère m'a expliqué ça aussi. Mais les ballades, il est plus riche pour moi. Mon vieux-oncle, j'ai découvert les enregistrés, Barry Onsley, Barry Onsley a tracé les origines des chansons mon vieux-oncle a chanté. Et il m'appelle un après-midi, il dit, tu es occupé maintenant? Non? Pourquoi? Viens chez moi s'il vous plaît, j'ai des frissons. Mais pourquoi? Quand tu vas arriver, je te dis pourquoi. Quand j'ai arrivé, il m'a dit, j'ai tracé les origines. Et il a recordé 44 en total. D'après les hommes, dans le voisinage, il a chanté des chants. Et j'ai tracé les origines. 26 de ces chansons sont entre 600 à 911 vieux. Wow. Ça venu de France. Ma famille, les hommes comme mon vieux-oncle,
continué à chanter les chansons pour des siècles à siècles à siècles. Et, pour moi, c'est vaut pour apprendre cette musique et encourager les hommes à apprendre. Et c'est une excellente manière pour apprendre français, enlargir le vocabulaire. Il a usé les mots que je n'ai jamais entendus avant, comme tout le tiers. C'est un hand harp, je n'ai jamais entendu ça. Mais il jouait le tout le tiers pour appeler les moutons. Un temps passé, c'est incroyable. Oui, et par exemple, est-ce que tu m'as donné cette disque? Oui. Et donc, ça, c'est de la vieille musique plutôt ou... Oui, pour cette CD-là, les musiciens auraient ici choisi un ou deux et il a chanté sur cette CD. Mon vieux-oncle a chanté sur le premier et le dernier. Mon vieux-oncle était le premier homme pour recorder la chanson « Travailler c'est trop dur ». C'est qu'on est dans tout le monde francophone. À cause de Zachary Richard. Oui, à cause de Zachary Richard est en France, Julien Clerc. Ok, d'accord. Oui, c'est incroyable. Mon pauvre oncle n'a jamais reçu crédit. Mais Barry Oncelet a nommé comme la personne honorée pour le festival. Alpha Blondy a recordé comme une chanson reggae. C'est fou, c'est fou. Pauvre César il est très très intelligent, mais il était drôle. Je crois qu'il était autistique ou peut-être il a Asperger's. Son mémoire était incroyable. Il peut chanter des sons de ballades. Et les ballades sont longues. C'est pas court, il est long. Il a une chanson qui s'appelle Les Anneaux de Mariazon. Cette chanson-là est à peu près 911. Il est plus que 7 minutes long. Wow. C'est difficile pour apprendre, je peux chanter, mais c'est long. C'est dire une histoire. Avant l'électricité, pour amuser les hommes, faire une veillée, pour amuser, chanter les ballades. C'est pareil comme aller au cinéma ou lire des livres, il ne peut pas lire pour la plupart, mais les ballades, c'est pareil comme aller au cinéma. Il a les ballades tragiques, les ballades effrayantes, il a les ballades pour amuser, différentes ballades, différents sujets. Et donc, c'est intéressant, ce que j'aime aussi avec ce CD, c'est que c'est des jeunes aussi qui chantent les vieilles chansons. Oui, c'est incroyable. Ouais. On a une table chantée, tu vas parler avec eux cet après-midi. C'est incroyable, les jeunes personnes qui veulent apprendre les ballades. Et les musiciens aussi, c'est différent. C'est merveilleux pour jouer une ancienne ballade avec les instruments aujourd'hui, comme il a fait sur le CD là. Et ça a avancé la musique de longtemps passé pour continuer d'être jouée et chantée aujourd'hui. La langue va continuer comme ça, la tradition continuer. Ouais. La vie a changé, tu ne peux pas rester le même, je connais, mais il faut pour continuer la tradition. Ouais. Et je crois qu'on a interviewé Barry Oncelet une fois. Il nous a dit que c'est ça, la culture, la tradition, c'est pas juste de faire ce qu'on faisait dans le passé, mais c'est de faire le lien entre le passé, oui, le présent et le futur, et de continuer avec la culture pour les prochaines générations. Exactement. Si je ne vais pas passer cette culture à mes enfants et mes petits-enfants, ça ne vaut pas de la peine. Il faut, pour les jeunesses, apprendre la langue et de la culture. Ouais. Et donc, tu travailles à Vermilionville comme un guide. Et est-ce que tu vois beaucoup de touristes français, francophones? Et qu'est-ce qu'ils pensent de la culture louisianaise? Ils sont bien surpris pour voir les hommes continuer à parler français et spécialement chanter les ballades et la tradition. Il y a beaucoup de jours où je parlais français toute la journée. C'est incroyable. Pour sauver la langue,
quelqu'un a dit il faut pour avoir un avantage financier. Mais les touristes, ça donnait beaucoup d'argent pour l'économie de la Louisiane. Et pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour la Louisiane. Le tourisme, ce n'est pas le seul réponse, mais c'est une. Et ça va aider les hommes en Louisiane à continuer la culture et aussi gagner une bonne vie. Ouais. Dans mon village, on a les oiseaux s'appellent whooping cranes. Il y a beaucoup d'hommes qui disent mais c'est juste un pain ça, mais non, c'est pas vrai. J'ai des amis de Nouvelle-Écosse. Il était à Nouvelle-Orléans. J'ai envoyé un message. Quand tu fais en Louisiane, j'ai venu ici pour faire des birdwatching. Mais viens à Lafayette, dans mon village, on a les whooping cranes. Vraiment? Oui. OK. Demain? Oui, demain, ça serait bon. Et j'ai mené à Guédon et il a vu 14 whooping cranes. Il dit, il y a beaucoup d'hommes comme moi qui allaient tout partout pour voir et garder les oiseaux. Il jamais voir un. J'ai vu 14 dans un après-midi. Wow. Et c'est une bonne manière pour développer l'économie en Louisiane. La langue française est très importante. Ouais. C'est pas juste pour la culture, c'est aussi un investissement pour l'économie. Exactement. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça ne vaut pas de la peine pour continuer la culture, mais c'est stupide. C'est une bonne manière pour continuer l'économie. L'industrie pétrole, il est toujours une grande part de la Louisiane, mais il n'est pas ici comme il était en avant. Ouais. Ouais. On a besoin de diversifier l'économie, on a besoin de beaucoup d'industries différentes. Ouais. Exactement. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu penses de l'avenir pour la culture de la Louisiane? Est-ce que tu es la langue, est-ce que tu as de l'espoir? Oui, j'ai l'espoir pour la première fois. Quand j'étais jeune, c'est drôle, plus tard je parlais français avec mes amis et j'ai dit quelque chose en français, il me répond. Il dit, tu parles français? Oui. Mais je n'ai jamais savoir ça. Et quand j'étais jeune, mes parents m'enseignaient la langue française, mais quand j'ai 17 ans, je bois café avec mon père, il m'a dit, je te conseille quelque chose, c'est bon que tu parles français, mais quand tu vas quitter ici, porte pas ton héritage sur ton épaule. Parlez français à la maison. J'ai demandé à mes grands-parents quoi il faut faire. Mon grand-père m'a dit, mais quoi il veut. Tu devenir comme les Américains, jamais de la vie. Mais les générations de mes parents, il était puni pour parler français, il a changé la mentalité, il a devenu plus américain, il était fier d'être américain. Je suis fier d'être américain aussi, mais mon culture, c'est moi. Je suis, comme on a dit souvent, I am proud to be an American, mais je ne suis pas américain, je ne suis pas bien. Et c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Mais à Torrey ici, les hommes comprennent. J'ai beaucoup d'espoir parce que, comme l'école à Irat, c'est incroyable. Madeleine Dehort et plusieurs des amis là-bas, il a fait bien avec les enfants. Il enseigné la langue, encouragé pour apprendre la culture et pour devenir part de cette culture. Et comme je vous dis avant, je crois qu'il va ajouter une autre école à Kaplan, comme ça les étudiants à Guédon ou entre Abbeville, ils peuvent choisir Irat ou Kaplan pour aller pour mettre les enfants dans l'école d'immersion. C'est bon. Je crois peut-être on avoir une révolution ici, pas pour jeter le Molotov cocktail, mais
les personnes aperçoivent de plus en plus, il faut pour préserver et encourager la culture, pour ramener la culture dans l'avenir. Ouais. Moi, je crois que oui, la révolution a déjà commencé. Oui. Mais il faut continuer la bataille. Ah oui. Et je crois que c'est ça ce qui est bon. Et pour moi aussi, ça me donne beaucoup d'espoir et que ce n'est pas juste quelques gens qui veulent le changement, qui veulent préserver la culture. C'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des créoles, des cajuns, oui. des gens de tout partout, dans beaucoup des différentes paroisses du sud de la Louisiane. Oui. Les gens veulent avoir plus de la culture et plus des écoles d'immersion, plus de la langue. Parce qu'on sait que si on ne fait rien, on va perdre ça. Oui. Et donc, ouais. Il va être perdre, c'est la dernière chance, j'ai peur. Mais j'ai encouragé pour la première fois. Je suis bien encouragé. Ouais, moi aussi. Donc, un grand merci. C'était très bon de parler avec toi. Et oui, on va parler plus tard, j'imagine, une autre fois. OK. All right. Merci, Kevin. Merci beaucoup. À bientôt, à la prochaine. OK.